Donc voilà, aujourd'hui on est rassemblés. Donc il y a les Enfants de la Terre qui est une page Facebook qui rassemble des citoyens sans appartenance ni politique, ni syndicale, ni religieuse, rien. Simplement des citoyens. On s'est retrouvés à travers la mise en place des actions des drapeaux blancs et des mouvements de contestation à la politique menée par M. Macron. Et donc nous organisons un sitting, nous avons organisé et nous terminons un sitting d'une semaine à Paris où notre idée était de sensibiliser les gens sur la Constitution et l'usurpation du gouvernement Macron et toute sa clique et d'essayer de rassembler et de rentrer en communication et se regrouper avec d'autres groupes dissidents. Et donc aujourd'hui on a proposé à les gens du Phénix français de venir présenter la constitution transitoire suspensive qui est une clé pour amener les citoyens à s'émanciper de cette politique menée par Macron. Et on a eu le plaisir de rencontrer Jade Gallet du Conseil national des citoyens, Thierry Borne qui était là sur Affaires pour Paris et qui va se joindre à nous dans quelques instants pour la conversation. Et donc là je vais laisser la parole à Yves pour présenter le Phénix français et ensuite s'il voudra bien passer sur Jade ou Thierry Borde ou d'autres gens qui sont là présents pour pouvoir présenter leur mouvement. Eh ben, tu veux pas passer le micro à Jade? Alors, bon, ok. Donc en fait, moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle le Phénix français et c'est bon là au niveau son? Ouais, donc je fais partie d'un collectif qui s'appelle le Phénix français. Et en fait, nous, on a travaillé sur la question qui est de comment mettre en place un processus constituant populaire. Parce qu'en en fait, nous, on a réfléchi à la question un petit paquet de temps. Et en fait, on s'est dit que par rapport à des partis politiques, par exemple, qui proposent une assemblée constituante, nous, on considère que ce n'est pas une assemblée constituante qu'il faut, mais que ce soit l'ensemble du peuple français dans toutes ses composantes qui deviennent constituants. Au moins tous ceux qui veulent. Mais si on donne les moyens aux Français, au moins aux Français, parce que si on arrive à lancer un truc comme ça, après ça part dans tous les sens, c'est universel en fait. N'importe quel pays peut décider de faire la même chose, en réalité. C'est tous les humains qui sont touchés, en réalité. On n'est pas... Bon là, on est Français. Il se fait qu'on est Français et qu'on vit en France, mais en réalité, c'est pour tous les peuples pareil. Donc, le Phénix français a rédigé des documents. C'est-à-dire que nous, en fait, comme on sait que tout ça, c'est en fait toute la Constitution, l'État français, tout ça, c'est vérolé. C'est vérolé, il faut le dire, en fait. Hein. C'est gangréné. Donc, et qu'en plus, on est de plus en plus, enfin, pas forcément muselé, mais muselé quand même, puisque là, on peut encore dire des choses. Mais on voit très bien que les droits naturels ne sont plus respectés, que toute la classe politique qui est censée diriger le pays est complètement vendue aux intérêts financiers, etc. Quoi. Donc quand tu fais ce constat-là, bah, tu dis attends, faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Tu peux pas laisser l'État, tu peux pas laisser les choses dans un état. Où tu vois que tout est déséquilibré. Donc en fait on s'est dit que on a trouvé on propose un truc, un travail, une réflexion. Ça a d'abord été une réflexion, mais là on a concrétisé le truc, c'est-à-dire qu'on propose un cadre légitime et légal pour pouvoir mettre en place un processus constituant populaire. En fait c'est ça le truc. Mais il nous a fallu partir d'une page blanche parce qu'en fait, tu es obligé de tout réécrire, à commencer par la DDHC de 1789, puisque quand tu étudies tout ça, la DDHC et la République et toutes les constitutions, toutes les républiques qui ont existé et toutes les constitutions qui ont eu lieu, tu t'aperçois que là, on est en 2018 et les choses ont évolué d'une telle façon que c'est plus possible. On peut plus gérer les choses comme ça, parce qu'on voit qu'on est en train de détruire tout le monde entier. Donc il est temps que les êtres humains en fait, redeviennent responsables de leur planète. En réalité, c'est ça le truc. Après, chaque communauté fait ce qu'il a à faire, fait ce qu'elle a à faire.
Mais l'enjeu, il est au niveau de l'humanité. Mais encore une fois, nous, on propose un travail, je sais pas comment, enfin une constitution transitoire en fait. Avec on a refait aussi une déclaration des droits, mais non pas de l'homme et du citoyen, mais une déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains souverains. Donc là, ça change toute la donne, ça réécrit tout. En fait, tu changes les règles. Tu t'enlèves les. Ce que j'ai expliqué à un mec hier soir ici qui était en vélo, on a commencé à discuter. Et je lui ai expliqué, c'est comme un jeu de société. Tu prends un jeu de société, tu réunis des gens, tu leur dis venez, on va jouer. Et puis en fait, les règles du jeu, elles sont complètement pourries, tu vois. Tout le monde perd, c'est complètement naze. Et puis les mecs, ils s'arrêtent, ils se disent bon attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? C'est complètement pourri les règles. Eh ben allez, on réécrit les règles pour faire en sorte que le jeu devienne un jeu sympa. Et puis que tout le monde, que ce soit dans l'équité, la bienveillance, etc. etc. Tu vois? Donc en fait, on a tout réécrit un truc. Donc c'est en même temps une philosophie, parce que faut avoir le regard qui porte un petit peu. Et là, on propose en fait un outil. On propose un outil, alors qui est politique, sans doute, peut-être, mais politique, c'est pas forcément un gros mot. La politique, ça peut être aussi le fait que chaque être humain se sente concerné par sa vie et son environnement. C'est ça, hein. C'est ça la politique en fait. C'est l'implication de chaque être humain pour gérer le bien commun ensemble. Tu vois, tu te retrouves sur une... Hein? C'est la gestion de la cité. Oui, c'est la gestion de la cité, mais si on veut que ça devienne démocratique, il faut que tout le monde s'y mette. Parce que c'est vrai que si tu délègues ta responsabilité à un mandataire quel qu'il soit, eh ben, tu délègues ta responsabilité. Ça veut dire que tu dis tiens vas-y prends ma responsabilité, démerde-toi avec. Ben non, là tu vois bien ce que ça donne, c'est que tout le monde fait n'importe quoi et dans tous les sens et que ça part en couille. Donc en proposant aux gens un processus de création de constituante, constitution transitoire suspensive, je crois que c'est la définition. Ouais c'est ça, constitution transitoire suspensive. Ouais. Ça doit leur permettre donc de se ressaisir du fait politique. Non, c'est à tous les êtres humains de se saisir du fait politique et de mettre en place une constitution transitoire donc qui va nous permettre de gérer un moment de transition politique, de gestion de la cité, le temps de permettre au peuple de réécrire lui-même sa constitution. Donc comment cela se traduit-il concrètement au jour le jour si donc des citoyens adhèrent à cette constitution transitoire suspensive? Comment cela change-t-il, si cela le change, leur rapport avec l'ordre établi? Le problème, c'est que là, on est obligé de virer l'ordre établi, puisque à partir du moment où tu rétablis les règles, eh ben, la police, elle agit plus comme elle agit autrement, elle a d'autres règles. Donc les règles, c'est impérativement de respecter et de sécuriser tous les êtres humains de façon égale. C'est ça le rôle de la police. C'est d'assurer la sécurité publique. Après, une fois que tu es chez toi, la police, elle n'a rien à foutre. Si tu te démerdes chez toi. Mais, sauf quand... Donc, en fait, c'est la question de la liberté. Hein. Jusqu'où et comment? La liberté, ça consiste... Alors là, on devait se présenter, j'ai embrayé direct. Hein. On termine juste là-dessus, après je vais lui passer le micro. La police, l'autorité, la liberté. Eh ben, la liberté, ça consiste juste à faire tout ce qui est... Ça, on a un article dans la déclaration qui est... Par rapport à la DDHC, c'est niveau 10. Hein. Sérieux, hein, par rapport à la liberté, parce que la liberté, ça consiste à faire tout ce qui t'est agréable, tout ce que toi tu considères comme utile pour ton propre développement, sans nuire à personne. C'est ça la vraie liberté en fait. Quoi d'autre? Alors il peut y avoir d'autres aspects de la liberté, mais là si voilà, la liberté c'est ça. C'est que chaque être humain est souverain de toute façon. Là, c'est pareil, on considère avec ce boulot-là, comme on change les règles, et ben là on décide que chaque être humain est souverain.
point barre. Ça fait partie des commandements. Tu vois, et donc la liberté, après tu fais le tour. Tu fais le tour des droits naturels imprescriptibles et inaliénables. Et tu essayes de trouver lesquels le sont et comment tu peux faire en sorte que tout ça s'harmonise. Tu vois. Donc ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc je vais passer le micro à Jade qui va dire ce qu'elle veut. Oui, voilà. Alors, précision, Jade du Conseil national des citoyens, ils ont créé ils ont plébiscité un gouvernement transitoire. Hein. Donc, en fait, l'idée était, d'après la Constitution de 58, en cas de vacances de l'État, donc on vire Macron, la présidence par intérim revient au Sénat. Sauf qu'on irait voir Monsieur Larcher pour lui dire, Monsieur Larcher, voilà, nous avons une constitution transitoire qui a été écrite. On a un gouvernement provisoire qui a été plébiscité. Donc voilà, c'est eux qui vont gérer les affaires. Vous êtes que là en tant que représentant de l'État français dans l'État actuel, mais en tenant compte que ce serait ce gouvernement de transition provisoire qui aurait été plébiscité par des internautes en l'occurrence, qui prendrait les affaires de l'État pour gérer les affaires courantes. Ce qui nous donnerait le temps d'écrire notre nouvelle constitution et ensuite d'aller vers un mode de gouvernance, mais tel que décliné dans la nouvelle constitution. Donc je vais laisser à Jade présenter tout son travail et puis le Conseil national des citoyens. Oui, c'est pas mon travail. Bonjour tout le monde. Donc voilà, c'est un travail, c'est un outil qui a été créé il y a déjà plusieurs années par Dominique Normand, exactement. Et puis comme toujours, il y a des divergences. Et puis c'est un outil qui demande énormément de sérieux. Et à un moment, il a fallu qu'on mette ça vraiment plus au carré pour qu'il soit protégé. Donc, on est une petite équipe. On n'a pas besoin d'être très nombreux au Conseil national des citoyens pour porter cet outil de référendum. Alors, c'est vrai que le référendum, c'est le plan numéro 2 après la Constitution. En premier, il faut une constitution, c'est clair et net. Alors, il y a vous qui travaillez, il y a le Phénix, il y en a d'autres. Après, nous, on est plutôt pour le référendum, c'est-à-dire, s'il y en a 10 constitutions de fait, il faut que les 10 soient proposées et que le peuple choisisse celui qu'il veut. Voilà, nous on est dans ce mode-là, on est plutôt on attend, c'est pour ça que nous on n'est pas là pour faire la guerre, mais on aimerait bien quand même que ça explose, parce qu'on est comme vous, on attend un renversement, un putsch, je ne sais pas quoi, quelque chose qui s'arrête, un modèle, celui-là, représentatif qui s'arrête pour enfin mettre en place une constitution que le peuple aura choisie et peut-être celle du Phénix, comme aussi un outil, le nôtre, comme peut-être d'autres aussi, attention, nul détient la vérité, donc un outil de référendum. Donc ça commencerait par une assemblée constituante qui rassemblerait tous les porteurs de projets. Excuse-moi, je te prends le micro, mais il suffit de... Tu sais, en fait, la constitution transitoire, en fait, elle offre la possibilité de faire tout ce qu'on veut. Puisqu'à partir du moment où tu remets... Elle va finir son outil. Oui, mon outil quand même. Donc, tu peux contester, mais ça, c'est pas mon problème. Voilà. Donc, cet outil de référendum, il est constitué schématiquement, mais il reste à évoluer. Parce que on ne détient pas, nous, la parole. La parole, c'est le peuple. S'ils estiment que l'outil doit être évolué, il sera évolutif. Donc, ça serait constitué d'une assemblée constituante avec plein de porteurs de projets comme vous, comme les associations, les mouvements, les groupes, tout cela, pour enfin déposer leurs projets, pour que ça puisse être construit dans un comité exécutif par des représentants, on va dire, de compétences, comme, moi je mets des exemples, comme tu as cité, le tribunal, le plébiscite, c'est super, on peut mettre Étienne Chouard dedans, on peut mettre le docteur Joyeux, professeur Joyeux, on peut mettre plein de personnes de compétences qui aiment et qui est plébiscité par le peuple et non pas par un président de la République, comme on a un gouvernement qu'on nous impose, on ne le vote pas ce gouvernement, on nous l'impose. Et ensuite, ce comité exécutif
porterait ces projets-là. On construit les référendums et après on balance au peuple. En fin de compte, c'est fédéraliste quoi. C'est une politique de fédéraliste. Et même s'il faut aller voter tous les 5 mois sur 50 points qu'on doit faire dans une année, tous les 4 mois s'il faut, mais on choisit notre politique, la gestion de notre cité. Mais en plus, ça peut être ramené sur le plan du pays national, comme ça peut être ramené aussi dans les communes, comme dans les régions. C'est-à-dire qu'on pourrait tous devenir autonomes. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est le pouvoir au peuple. On n'a plus besoin d'un président de la République. On aura besoin d'un médiateur de la santé, un médiateur de la justice, un médiateur de l'armée. Tout ça, oui, il en faudra. C'est pour ça que le plébiscite, il sert à ça. C'est ça. Voilà. Voilà, donc nous on est là et pour que nous on soit en marche, on attend que tout le monde s'unisse. Il y a des idées comme le CNTF qui maintenant a évolué et nous demande de nous liguer. Bon, oui, on va pas dire non, c'est impossible. Si ça marche pas, mais au moins on aura dit oui, on aura essayé. On peut pas dire non tant qu'on n'a pas essayé. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui.